Eh bien, bienvenue sur motozoom.com, Diabolo aussi, à nouveau ici. Oui, je suis pas à moto, je suis dans un bureau, je suis pas équipé, et pourtant je vais vous parler moto. Je vais même vous parler de votre permis, comment peut-être arriver à garder votre permis. Avouons-le, parfois on roule un peu trop vite, qui est dit souvent. Non, sérieusement, c'est un produit qui va vous aider, qui vous libère un peu l'esprit et qui vous permet de rouler, je dirais un peu plus sereinement, aussi bien en moto qu'en voiture. Et pourquoi je suis là? On vous a présenté le Wikango One il n'y a pas longtemps. Et bien cette fois-ci, on fait encore mieux sur motozoom.com. Qu'est-ce qu'on vous a proposé? La fois passée, un simple GPS anti-radar communicant. On fait beaucoup mieux. On fait un comparatif. L'exclusivité sur motozoom.com. Le comparatif à ma gauche du Coyote V2 version Rider. Vous allez voir bientôt pourquoi. C'est très important, ça, la plus grande importance peut-être de ce test. Coyote V2 Rider. Opposé à quoi? Eh bien, au nouveau Wikango Max, forcément, à droite, à gauche, présentation un peu plus classe, noir, design pour le Coyote V2, beaucoup plus flashy pour le Wikango Max. Nous verrons à l'usage lequel des deux correspondra le mieux à vos exigences, lequel des deux est le mieux adapté à la moto. Nous allons tout de suite ouvrir ces deux boîtes et vérifier pourquoi l'un ira mieux que l'autre, ou si tous les deux fonctionnent très bien, eh bien, tant mieux pour le fabricant. Donc voilà, comme je vous disais, à ma gauche, le Coyote, avec la grosse importance, version Rider. Pourquoi grande importance? Vous avez le kit oreillette, une double pochette, à placer aussi bien au bras, donc surtout ici sur l'avant-bras de votre veste, évidemment, on ne roule pas les bras nus, ou au guidon de votre moto. On va ouvrir ça tout de suite, voir un petit peu ce que ça représente. À ma droite, nous avons un Wikango Max, tout simple, et oui, malheureusement, il n'y a pas de version Rider pour le Wikango Max. Plus fort, ou plus triste, malheureusement, vous verrez qu'une fois déballé, il n'y a pas de solution pour le motard. Évidemment, vous pourrez toujours utiliser une pochette comme celui-ci. Maintenant, pour le son, mystère, il faudra trouver une autre solution. Bon, ouvrons donc un petit peu ce Coyote V2. Voilà. Donc les formalités d'usage qu'en général la plupart d'entre vous ne lisent pas. Je vous conseille quand même de les lire, notamment pour l'inscription de votre abonnement. Donc voilà le Coyote V2, facile à sortir, petit appareil, les trois boutons pour le fonctionnement, une prise USB. Donc ceci se déclipse, vous pouvez l'accrocher à votre pare-brise ou au tableau de bord et venir simplement le glisser dedans. Également fourni, si j'y arrive, un câble USB et l'allume-cigare, ainsi qu'une pastille aimantée pour pouvoir le mettre au tableau de bord. Donc fourni avec le kit V2 Rider, le kit spécial moto, c'est marqué dessus, qui en douterait. Composition du kit. Donc voilà une housse, double housse en fait, parce que vous avez une protection externe supplémentaire pour la pluie. Voilà, donc simplement avec les gros velcro, ceux qui connaissent déjà la formule, facile à accrocher quasiment à tous les guidons ou têtes fourches pour pouvoir l'avoir bien en vue devant vous. Également dans la boîte, le fameux kit oreillette. Donc, vous voyez, oreillette très plate. Et donc la solution évidemment vient se brancher là sur la prise USB. Donc kit relativement complet effectivement pour le Coyote V2 Rider. Oublions un petit peu
le Coyote et passons directement au Wikango. Voilà, donc forcément la même chose, vous avez même droit à un autocollant pour signaler aux autres que vous roulez avec Wikango. Je ne sais pas ce qu'en pense la police, mais ça c'est pas trop notre problème. Donc voilà l'appareil, présenté aussi dans un écrin noir. Un petit peu plus difficile, voire même beaucoup plus difficile à sortir de l'emballage. N'oublions pas que nous sommes ici sur les tout premiers appareils qui ont été mis à disposition. Voilà. Donc vous retrouverez en dessous également le kit USB avec la prise allume-cigare qui est restée en voiture et une plaquette aimantée pour pouvoir aussi le placer simplement sur votre tableau de bord. Donc ici, pas besoin de ventouses, simplement la plaquette autocollante, on n'est pas avec des GPS. Voilà, donc voici les deux produits, l'un à côté de l'autre. Côté design, un écran beaucoup plus grand pour le Wikango, plus petit sur le Coyote. Vous verrez à l'utilisation, tous les deux fonctionnent avec des écrans maintenant couleur. Donc choix minimal pour le Coyote V2, simplement 3 boutons. Wikango un peu plus sophistiqué, 2 boutons d'accès rapide, gauche, droite ou sens inverse et le sens de la route. On retrouve, comme sur le Wikango One, le petit joystick, le bouton d'allumage et une prise USB. Rien ne nous dit effectivement si cette prise USB pourra faire fonctionner les oreillettes, mais il faudra à ce moment-là acheter les oreillettes ailleurs que chez Wikango. Donc voilà, au démarrage, vous voyez directement, écran beaucoup plus grand, plus de couleurs, écran plus sobre, je dirais, et plus petit sur le Coyote. N'oublions pas non plus que les deux boutons ici sont certes pratiques. Une fois en moto, malheureusement, vous ne saurez quand même plus les utiliser, parce que si vous les mettez, admettons, dans une housse de chez Coyote, voilà, vous voyez tout de suite le problème. Ça, on ne sait plus les utiliser, le joystick non plus. Les boutons devraient rester accessibles, selon moi, ici en façade, derrière le plastique. Donc normalement, le Coyote, lui, est vraiment bien pensé pour rouler en moto, ce qui n'empêche pas que les deux fonctionnent très bien en voiture. Ça fera partie d'une autre partie du test. Recherche des satellites terminée. Voilà, donc comme vous le constaterez, le Wikango Max ne traîne pas à trouver et les satellites et le signal GPRS. Voilà, nous avons même ici en intérieur du bâtiment déjà une idée, 34 utilisateurs dans un rayon de 5 km, 0 devant, c'est normal, il n'y a rien par là, 22, 10, 2, donc la position des utilisateurs autour de vous. Pendant ce temps-là, le Coyote continue la recherche de satellites. Chose surprenante, vous verrez à l'usage que si la recherche des satellites est plus lente sur le Coyote, une fois en route, la réponse du Coyote est beaucoup plus rapide. Par exemple, au changement d'un grand axe routier vers un autre, le Coyote vous retrouve beaucoup plus rapidement. Mais tout ça, nous le verrons sur la route très bientôt avec MotoZoom. Suivez la deuxième vidéo et vous verrez tout ça.